Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin sur les applications Apple, Samsung, Spotify, YouTube, Patreon, etc. La lecture de la Bible est gratuite. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès à l'étude du passage et à des bonus. Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Introduction. Les livres historiques. 1 Chronique chapitre 16 verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et du jugement de sa bouche. Les murs de Jéricho s'écroulant au son des trompettes, le soleil s'arrêtant, un adolescent battant un géant légendaire, avec seulement quelques pierres et une fronde, une reine juive risquant sa vie pour sauver son peuple, ce ne sont là que quelques exemples des histoires remarquables trouvées dans les 12 livres historiques de Josué à Esther dans l'Ancien Testament. Pour de nombreux lecteurs, la grande question concernant cette section de la Bible est la suivante. Les individus qui ont écrit ces livres étaient-ils principalement des conteurs ou des historiens? La Bible comme histoire. Les auteurs de ces livres étaient à la fois des conteurs et des historiens. Le style narratif qu'ils ont employé est de loin la forme littéraire la plus couramment utilisée dans la Bible. Près de la moitié de l'Ancien Testament et la majeure partie du Nouveau Testament sont narratifs. Et bien sûr, écrire en utilisant un style narratif, c'est par définition raconter une histoire. Les histoires contiennent presque toujours un message spécifique pour le lecteur. Chaque détail est soigneusement organisé pour transmettre ce message de la manière la plus poignante possible. Une bonne histoire a les bons ingrédients, personnages, intrigues, décors, conflits, points culminants et résolutions. Même lorsqu'ils élaboraient un récit ancré dans l'histoire, les écrivains anciens réorganisaient souvent l'ordre des événements ou rapprochaient les dates et les heures, le tout dans un but littéraire. Par exemple, entre les récits de la dernière nuit de Saül sur terre, à voir dans 1 Samuel chapitre 28 versets 3 à 25, et de sa mort au combat le lendemain, dans 1 Samuel chapitre 31 versets 1 à 13, l'auteur a inséré les histoires du renvoi de David, du service militaire des Philistins et sa défaite contre les Amalécites, de 1 Samuel chapitre 29 verset 1 au chapitre 30, verset 31, événements qui ont duré au moins 3 jours. Ces histoires sont clairement hors séquence. Cependant, cela ne diminue pas leur exactitude, pas plus qu'un flashback ne diminue l'exactitude d'un film historique. Nous devons nous rappeler que nous lisons des récits anciens et non un manuel d'histoire du XXIe siècle. La Bible comme histoire interprétative. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas à choisir entre lire la Bible comme une histoire et la croire comme une histoire. Le récit biblique est peut-être mieux compris comme les deux, c'est-à-dire comme une histoire interprétative. Les livres historiques ne contiennent pas seulement des événements, des noms et des dates. En plus de ce qui s'est passé, les scénaristes nous racontent comment ces événements se sont produits et pourquoi. Ils n'ont pas écrit n'importe quelle histoire, ils ont enregistré l'activité rédemptrice de Dieu. Par exemple, l'auteur de 2 Samuel nous a donné plus qu'un résumé qui, quoi, où et quand de l'infidélité de David avec Bethsabée dans 2 Samuel chapitres 11 et 12. De nombreux chercheurs voient ce passage comme un commentaire spirituel et politique cinglant sur l'abus de pouvoir et les conséquences inévitables du péché. La vérité, l'excroissance et tout. Cela nous amène à un dernier point en faveur de la fiabilité historique de la Bible. De nombreux empires anciens, notamment ceux des Romains, des Égyptiens et des Mésopotamiens, ont laissé derrière eux des récits historiques notoirement partiaux.
Les exemples de défaites sont étonnamment absents de leurs chroniques de guerre, du moins en ce qui les concerne. Les biographies de leurs rois ne rapportent que des vertus et des triomphes, les vices et les revers sont rarement évoqués. En revanche, la Bible est terriblement honnête quant aux défauts de ses héros et de ses héroïnes. L'auteur de Josué a raconté avec audace à ses lecteurs comment les Israélites n'avaient pas réussi à achever leur conquête de la terre promise. À voir dans Josué chapitre 15 verset 63, chapitre 16 verset 10 et chapitre 17 verset 12. De même, les biographes de David et de Salomon ont écrit sur leur succès spectaculaire dans 1 Samuel chapitre 17 et 1 Roi chapitre 6, ainsi que sur leurs échecs dans 2 Samuel chapitre 11 et 1 Roi chapitre 11. En fin de compte, l'histoire de la Bible sonne vraie parce qu'elle ne dépend pas du succès ou de l'accomplissement humain, mais de ce que Dieu a fait pour son peuple. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.